franc-maçon. Sais-tu au moins c'est quoi un franc-maçon? Ah oui, c'est un gars qui pose la brique puis qui dit la vérité. T'as-tu déjà lu un livre, Tony? Bon, Reader's Digest, ça compte-tu comme un livre, ça? Regarde, tout ce qui est dans une toilette ou dans une salle d'attente, ça compte pas pour un livre. Lui d'abord. Tiens, ton livre des records Guinness non plus. C'est pas le livre des records Guinness, c'est le livre des records de la Ligue nationale de hockey. Je le sais quasiment par cœur. Ouais, on va voir ça. OK, attention. Le plus de passes par un gardien dans une partie. Jeff Reese. 3 passes contre San Jose en 93 dans le temps qu'il était avec Calgary. Mon Dieu. En tout cas, je sais ce que tu fais de tes journées à cette heure, hein? Mais écoute-moi bien, mon Frankies de New York, là. Comment ça se fait que tu t'y mets étudier? Veux-tu finir ton secondaire 3? Non, je suis allé dans la tente puis voir des animateurs qui sont payés pour faire un job que je serais capable de faire 10 fois mieux qu'eux autres. Et si tu veux faire? Les remplacer? Ouais, une semaine. Tu vas kidnapper Run Fournier? Non, il y a un concours. Tu réponds à 3 questions sur le sport et tu deviens co-animateur invité pour une semaine. Et si tu connais dans la radio, toi? Tu sauras que j'ai déjà été morning man, moi. Où ça? À Saint-Cyprien de Wendover? À Montréal. Bon, t'es la radio étudiante de mon école. Écoute bien, on va dire comme Run, là. François. Quand t'étudies le hockey, là, chez vous, ça me dérange pas. Mais entre 9h et 5h, tu m'appartiens. Fait que, ah ouais, travaille. On passe à un autre appel. On part en voyage. Ah, ouais. Où ça? En Afrique. En Afrique? Eh ben, c'est une longue histoire, mais je connais une fille qui fait partie d'une expédition, puis hier, il y a 2 personnes qui ont annulé. Le voyage est payé, tout. On part dans 2 semaines escalader le Kilimandjaro. Le Kilimandjaro? Oh oui, madame! Le pic Kibo, 5895 mètres d'altitude. 1 mois de marche dans la nature. 1 mois. Mais là, c'est 5895 mètres. C'est presque 20 000 pieds. Puis c'est en Tanzanie. Juste le vol, ça prend 2 jours. Ah, ben oui, mais il me semble que je peux pas partir comme ça sur un coup de tête, là. Je peux pas laisser la business, Simon, puis surtout pas François tout seul 1 mois. Il faut absolument être 2, Dorian. Si je donne pas ma réponse dans 10 jours, ils vont donner le voyage à quelqu'un d'autre. Pense-y. Hein? 1 mois de marche. 1 mois de moustiques. Le dépaysement. L'eau contaminée. La beauté sauvage. La boîte sale. Le Kilimandjaro, Dorian. C'est le voyage d'une vie. J'en rêve depuis que je suis toute petite. Oh, je le sais. Alors, on a notre prochain concurrent en ligne, François. Bonjour, François. Bonjour. 3 questions très difficiles sur le sport, mon François. Es-tu confiant? 110 Alors, on va y aller en hockey. OK? Café de spécial Mario Lemieux le 31 décembre 1988. Ça, c'est compter 5 buts de 5 façons différentes. 1 à force égale, 1 en avantage numérique, 1 en désavantage numérique, 1 en tir de pénalité, puis l'autre dans un filet désert. Excellent. Baseball maintenant. Café de spécial Dave Breshnahan le 17 août 87. Dave Breshnahan, oui. Lui, il jouait pour le Williamsport dans le 2A, puis il avait sculpté dans une patate une balle de baseball. Il l'avait caché dans son plastron, puis à un moment donné, il l'a lancé au 3e but, mais au-dessus de sa tête. Comme ça a truqué le joueur, il est rentré au marbre, puis là, il avait la vraie balle dans sa main, puis il est out, il était retiré. Incroyable. 2 en 2. Dernière question. On revient au hockey, OK? Qui jouait à l'aile droite sur la punchline des Canadiens avant Maurice Richard? Fais ça vite, mon François, il te reste 10 secondes.
Ah, ben 10 secondes, j'ai le temps en masse pour dire Joe Benoît. Joe Benoît. Ben oui, Joe Benoît. Joe Benoît. François. Es-tu occupé les soirs de la semaine prochaine? Ah, je suis marié, je travaille en informatique, puis j'habite en banlieue, fait que je suis pas occupé aucun soir pour aucune semaine. Ben tant mieux. Parce que t'es notre grand gagnant, François. Tu seras co-animateur de l'émission Sport Maniaque la semaine prochaine. Yes! C'est vraiment le voyage d'une vie. Imagine, là, les plaines africaines, l'aventure d'une ascension mythique. C'est le plus haut sommet d'Afrique. Voilà une pléthore d'excellents arguments. Voyons ce que Dorian en pense. Coudon, et qu'est-ce qu'il y a, lui? Il a gagné un concours. Il va co-animer une émission de radio la semaine prochaine. Oh. Tout est payé? Mais presque tout. Il faut juste se rendre à Paris puis payer nos repas. Oh, une petite faille dans l'argumentation de Julie. Est-ce que Dorian saura saisir l'opportunité qui s'offre à elle? Bon, Julie, de toute façon, là, tu le sais, même si je voulais y aller, je pourrais pas, j'ai le vertige. Un argument massu, une réplique magistrale. Ah, j'ai mal au cœur quand je m'assois dans un Jeep, là. Imagine à 5000 mètres. Ah. Voilà qui sonne le glas de ce périple. Allô? Et Joanne est avec nous. Et vous êtes de où? Juste là. Bienvenue. Oh, mon Dieu, Julie, mais t'as bien l'air découragée. Oh, dis-moi pas que c'est fini avec Patrick. Mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est... Julie a l'occasion en or de faire le voyage de ses rêves. Mais bon, elle a besoin d'une partenaire. Puis moi, je peux pas y aller. Je vais y aller, moi. Quel revirement de situation! Oh, ta gueule! Joanne, le voyage est en Afrique. Good! J'adore les bijoux. Pour toi, l'Afrique, ça signifie bijoux? Oui, tu sais, les Africaines, là, ils en portent partout, hein? Dans les oreilles, dans le nez, dans la bouche, dans le cou, puis à d'autres places secrètes, là. C'est peut-être une place pour les bijoux, mais c'est surtout une place pour la malaria, l'Ebola, le beriberi. Oh, ben écoute, moi, je connais pas les designers africains, là. Joanne, je pense sincèrement que c'est pas un endroit pour toi. Je veux aller au Kilimandjaro. C'est la plus haute montagne d'Afrique. 5895 mètres d'ascension. Oh, ben good! Ça va me faire du bien, un petit peu d'exercice. Je vais aller préparer mes valises. Oh, Julie, comment on s'habille là-bas? Est-ce que c'est plutôt chic ou plutôt prêt-à-porter? Non, c'est plutôt tout nu avec un pagne. J'en ai un! Alors, le bouton, là, juste devant toi, c'est le contrôle de ton micro. Quand tu veux parler en ondes, tu l'allumes. Quand la lumière rouge s'allume, c'est qu'on est en ondes. Ça va? Ouais, j'ai déjà fait de la radio. Ah oui? Quelle station? Je pense qu'on va rentrer en onde, là. Oh oui! Alors, bonsoir, bienvenue à Sport Maniaque. Je suis en compagnie de mon co-animateur de la semaine, le grand gagnant de notre concours, François. Bonsoir, François. Bonsoir. Ah, ça me fait plaisir d'être ici. D'ailleurs, j'aimerais... On passe tout de suite à un premier appel. On parle à Tony. Hein? C'est quoi ta question, mon Tony? Oui, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais féliciter votre co-animateur. Excellent propos. Tony. Il a dit à peu près juste 6 mots. Ah, mais justement, c'est 6 mots bien choisis, bien placés, là. Puis, serait-il possible de faire un message? Didier, de pas oublier que demain, il rencontre un client important au bureau, là. Faudrait pas qu'il se couche trop tard. Bon, eh bien, le message est passé. On passe à un autre appel. Maintenant, on parle à Tono Wing. Oui, bonsoir. Je suis à Sport Maniaque.
Oui, bonsoir. OK, bonsoir. Moi aussi, j'étais balgainé. J'ai changé les Judge Lalac contre Loblake. Ah, oui. Oui, monsieur, ton Owing. Écoutez, Rob Blake, là, il est rendu déjà à 39 ans, hein? Faut pas oublier ça. Puis là, s'il joue bien cette saison, c'est parce qu'il joue son année d'option. Mais si on regarde les 5 dernières saisons qu'il a jouées à Los Angeles, sa fiche est à moins 45. De plus que sa blessure au genou gauche commence à le nuire sur ses pivots. Pas sûr qu'il pourrait aider le Canadien à moyen terme, ni même à court terme. Excellent point, mon François. En passant à notre appel, maintenant on a... Jésus-Marie-Joseph-Antoine. Coumunia, pas plus mal. Ouais, j'écoute à la radio, mais je trouve que vous parlez pas beaucoup des foot. Les foot. Pourquoi vous parlez pas des foot? On peut parler de foot, oui. On peut parler de la blessure de Thomas Rzitzky, qui va sûrement empêcher l'Arsenal de rejoindre le Manchester United dans la Coupe du Gentleman's Cup. Oui, c'est bien. Je peux dire bonjour à la famille. Bonjour. Oui, c'est papy. Merci, monsieur. On passe à un autre appel. Joanne, c'est-tu correct? Hey, j'ai eu tellement de misère à trouver un altimètre, un GPS puis un téléphone satellite qui fit avec mon piolet. C'est un altimètre puis un téléphone satellite? Oui, on n'est jamais trop prudente. Puis ça, qu'est-ce que c'est? Oh, ça, prends-le pas mal, là. C'est ton matériel à toi. Je me suis dit que ce serait le fun si on matchait. Tu m'as acheté tout mon kit d'escalade? Puis plus une tente, puis un sleeping bag. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est 2 billets d'avion pour Paris. J'ai pris les premières classes parce que je me suis dit qu'on serait un petit peu fatigués en revenant. Et à la semaine prochaine pour un autre Sport Maniaque. Ouais, vraiment impressionnant, là, ton analyse sur l'avantage du terrain, François. Pour une fois que ça me sert à quelque chose de passer 3 heures par soir sur Internet. Dis-moi donc, je pense à ça, là. On n'a pas d'animateur pour animer la nuit, là. Ça te tenterait-tu? Pour une semaine? Non. Permanent. Alors, c'est sûr qu'on te fait commencer de nuit, là. Mais j'ai bien l'impression qu'on te mettrait prime time d'ici quelques mois. Qu'est-ce que t'en penses? Yes, sir. Hey! T'as pas déjà un job, toi? Bonsoir à la partie! T'as devant toi le nouvel animateur de Sport Maniaque de nuit. Mais là, comment est-ce que tu vas faire pour travailler de jour, animer la nuit? Je travaillerai plus de jour. Je lâche ma job. Sérieux? Mais tu veux pas essayer avant, prendre un congé sabbatique? Non, gars, ça fait assez longtemps que Tony me fait chier au bureau, là. Fini le 9 à 5 pour moi. Fini, F-I-N-I-N-I. Je pense que les vidanges rentrent dans la maison, là. J'aurais besoin d'aide, s'il vous plaît. Tu fais là? Elle teste son équipement de camping là, pour son expédition, je pense. Puis là, le sac de couchage, je suis plus capable de l'ouvrir. Pourrais-tu m'aider? Pourquoi? J'ai genre envie. Non. On va t'aider dans ton entraînement de camping extrême. Oh! Tiens. C'est quoi ça? Un sac Ziploc. Un vieux truc de camping d'hiver. Quand t'auras fini, là, ferme-le bien comme il faut, hein, parce que des fois, Hey, ça peut... stop. Tiens, allez. Hey, c'est complètement dégueulasse! Allez. Bonne nuit! Hey, non, mais... Ah, vous êtes pas sérieux, là? Comment tu vas dire ça à Tony? Comment je vais démissionner face à quelqu'un qui dit à tout le monde que j'appartiens? Ben, regarde, moi, dire. Écoute-moi bien, gros, là. Regarde-moi dans les yeux, là. Mets-toi à genoux, regarde-moi bien, là. Ta job de loser, là, tu peux t'en mettre où ce que je pense. Hein? Tu veux faire quoi, là? Comme m'en aller? Genre. Si ça te dérange pas trop. Tu veux lâcher le bureau pour une job de nuit? Toi, t'appelles ça une job de nuit. Moi, j'appelle ça mon entrée dans le show business. Hey! D'entrer dans le show business? Tu vas prendre des appels à du monde qui appelle sur une ligne ouverte la nuit? As-tu déjà vu ça, du monde qui appelle d'une ligne ouverte la nuit? Hey, c'est pas des Hubert Reeves, des Charles Serre ou bien des Stephen Dion, là. Peut-être pas mon entrée. Mettons que je mets mes bottes dans le portique du show business. Regarde,
Pourquoi tu prends pas un mois pour y penser puis tu viens pas travailler au bureau 2-3 fois par semaine? Non, je veux me concentrer à temps plein sur ma nouvelle job. Je veux pas faire les choses à moitié. Ah ben non, parce que si tu faisais les choses à moitié, faudrait que tu doubles ta production. Regarde, Tony, trouve-toi quelqu'un d'autre, là. Ma nouvelle carrière est dans le monde du sport. Et ma décision est finale et sans appel. Sans appel. Si t'as pas d'appel, tu feras pas carrière longtemps. L'endroit où on s'en va, là, c'est en haute altitude. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Oh, je le sais. D'ailleurs, je me suis pratiquée à économiser mon air. Regarde. OK, Jojo, arrête tes menaces, là. On va te l'acheter, ton 6e manteau de vison. C'est pas pour ça que je garde mon souffle, mais merci quand même. Je vais le prendre, le manteau. Hein? Et c'est ça, tout ce gréement-là. Allez voir pique-nique? Non, je m'en vais grimper le Kilimanjaro avec Julie. Monter une montagne? Oui, non, même trop dangereux, ces affaires-là. Tony, c'est pas tous les endroits en Afrique qui sont dangereux. Écoute donc, allez voir en Afrique, vous allez monter une montagne. Ben, on s'en va. En Tanzanie? Hey, tu viens de me dire que tu t'en vas en Afrique, là, t'es rangé en Tanzanie. Hey, branchez-vous. Le Kilimanjaro est en Tanzanie, la Tanzanie est en Afrique. Ouais, puis là, ben, dans ses feuilles, Maridon, Maridé. Jojo, pas question que t'ailles là-bas, là, tu vas pogner la fièvre jaune, là, puis tu le sais, un jaune, c'est pas dans ta bedette. Tony, on a nos vaccins, y a pas de danger. Pas de danger. Hey, toutes les maladies viennent de là, l'Afrique. Le sida, l'Ebola, le pied d'athlète. Le pied d'athlète? Ah oui, ils courent tous nu-pieds dans les rues, là. Si tu marches là-bas, tu vas pogner le pied d'athlète. Tu vas pogner le microbe. Le pied d'athlète, c'est un champignon. Ouais, tu mangeras bien ce que tu voudras, là. Chose est sûre, Jojo, pas question qu'elle aille là-bas, bon. Je suis désolée, Julie. Mais voyons donc. Tu vas pas laisser Tony te dire quoi faire? Ben, c'est ça que je fais d'habitude, puis ça a toujours donné des bons résultats. Joanne, est-ce que tu veux vraiment faire ce voyage de rêve, là? Ben oui! Oh, ben là, lève-toi de bout, puis dis à Tony que tu veux faire le voyage! OK! Ah, c'est super intéressant. Vous voulez ramener les Nordiques dans la NFL pour jouer au basketball contre les Expos. C'est fort, c'est fort. On passe à un autre appel, hein? Sport Maniac, bonne nuit, bonsoir. Bonsoir, François. Félicitations pour votre programme. Ben merci, c'est pas une petite madame qui s'appelle Dorian, ça? C'est ça. Restez en ligne, on prend votre appel tout de suite après la pause. Ben écoute, t'es pas couché, toi? Ben non, je restais debout pour t'écouter. Hey, t'es pas pire. Ah, merci. Comment tu trouves tes auditeurs? Ah, quelle gang de morons. Ah. Morons, là, ça n'a pas de sens. On dirait, ils appellent de l'hôpital psychiatrique toute la gang. Ah, oui. Ouais, là, je fais la nuit, là, mais ils vont me switcher au soir, c'est sûr, parce que je vais remplacer l'espèce de vieux crouton qui est là. Moi, le tasser sera pas long. T'arrêtes de devenir sénile. Hein? Comme la majorité des animateurs ici m'a dit, ça n'a pas de bon sens. Ah, attends une minute, on me fait... Le contrôleur me fait... Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ben, regarde ça. Si c'est pas mon Frank qui dit tout ce qu'il pense, mais qui des fois, il devrait apprendre à se la fermer. Ouais, mettons que je donnais un nouveau sens à l'expression « avoir le piton collé ». Mais, c'est que tu fais ici? Tu travailles plus ici, me semble. Hey, dis-moi pas qu'ils t'ont mis dehors parce que t'as insulté tous les animateurs puis tous les auditeurs. Ben, je me demandais si t'avais trouvé quelqu'un d'autre. Ah, ben, tu m'as pas laissé le temps. T'as fait la gaffe du siècle bête trop vite pour ça à la radio. Ben, je me demandais si je pouvais... Si je pouvais... Si c'était possible. Si c'était possible. Ben, que je puisse... Que tu puisses que... Hey! Es-tu en train de me dire que t'aimerais ça avoir un job de 9 à 5 pour le restant de ta vie? Avec moi? Hein? Hey, non, hey! Fais-toi-en pas! Hein, mon Frankie Little Boy?
C'est pas long, le reste d'une vie. Hein? Si c'est un bon rire, là, c'est quoi? C'est 20-25 ans encore? J'ai jusqu'à ce soir pour faire mes réservations. Il faut que Joanne dise oui. Dis oui, Joanne. Dis oui. Dis oui, Joanne. Dis oui. Dis oui, Joanne. Puis, désolée, Julie. C'est Tony qui t'empêche d'y aller, c'est ça? Oh, pas du tout. Non, non, il me laisse faire tout ce que je veux. Mais c'est quoi? Mais c'est que Tony m'a expliqué que ça me tentait pas d'y aller. Hey, Coco, retourne faire tes bagages. On part dans 2 heures. Hein? On s'en va où? Au Kilimanjaro. Oh! Oui, on y va avec un client. Oh! Tu t'en vas au Kilimanjaro, toi? Ah oui. Ah, Jojo, ça y tentait tellement d'y aller, là. Va faire plaisir à Jojo. Ouais, mais les maladies, les dangers dont tu parlais, là, tu vas partir un mois? Ah non, pas en tout, oui. Ah non, on va au sommet en hélicoptère. Ah oui, même pas besoin de bottes, oui. Hey, on part demain, là, puis on revient dans une couple de jours, on prend son jet privé. T'aimerais ça venir, hein? Il n'y a plus de place dans son hélicoptère. Non, prochaine fois, s'il retourne, là, je lui demanderai qu'il t'appelle. On va te ramener de la neige.